Ton groupe d'études assiste à une compétition de cascade à vélo. La piste de la compétition est constituée d'une partie horizontale AB de longueur L, d'un plan incliné BO de longueur L', faisant un angle θ avec l'horizontale, d'un plateau OC horizontal. Le principe de la compétition est le suivant. Un cycliste part du point A sans vitesse initiale et accélère entre A et B en pédalant. À partir du point B, il ne pédale plus. Avec la vitesse acquise en B, il poursuit son chemin. Le long de la pente BO, arrivé en haut, il quitte la piste à la date t égale à 0, qui égale à 0 secondes. Avec un vecteur vitesse V0 faisant l'angle θ. Il décrit par la suite une trajectoire parabolique et atterrit en un point sur le plateau OC. Le record de la compétition est la distance OM égale à grand L. Un concurrent passe en B avec un vecteur vitesse VB, puis en O avec un vecteur vitesse V0 et atterrit en un point P. Sur la portion AB, il existe des forces de frottement de résultante F1. Le concurrent possède une force motrice F, grand F, sur ce tronçon, qui est AB exactement. Sur la partie BO, les forces de frottement ont pour résultante F2. Ensemble, concurrent plus vélo, dans le système ici, est assimilable à un point matériel de masse M. Ton groupe veut justifier le résultat obtenu par ce concurrent. Tu proposes ta contribution. Voici les données. 1. Représente qualitativement les forces extérieures appliquées au système. 1 sur la portion A, B. 2 sur la portion BO. 2. Détermine 1 la valeur F de la force motrice grand F. 2 la valeur F2 de la résultante F2. 3 la valeur de l'accélération A du système sur la portion BO. 3 établi dans le repère OIK. 3 les équations horaires XDT et ZDT du moment du système. 3 l'équation cartésienne ZDT de sa trajectoire. 4 justifie que le concurrent n'a pu battre le record. Chers apprenants, mesdames et messieurs, voici l'exercice étant présenté que nous avons lu ensemble. Et si vous êtes à l'examen, je vous dis de bien reprendre la lecture et de noter les parties ou les données essentielles qui pourront vous aider à traiter vos exercices correctement. La première question ici, 1. Représentation. 1 sur la portion AB ainsi que la portion BO. Voici les différentes portions qui nous est donnée. Nous avons la portion AB et la portion BO. Ici, on nous dit que la portion, sur la portion AB, la distance est égale à L. Et sur la portion BO, c'est L'. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? On nous dit de représenter les différentes forces qui s'appliquent sur le solide. Comment nous allons faire cela? Pour faire cela, cela consiste à faire une étude dynamique. L'étude dynamique consiste à préciser le système, le référentiel sur lequel tu passes l'étude et après dire les différentes forces qui s'appliquent sur les différentes portions. Vous voyez, et tout simplement l'étude dynamique. Je vais prendre d'abord la portion AB et même insérer ici sur la portion AB. Et sinon, système ici, ça dirait quoi? Notre système ici, nous avons ici que le concurrent plus vélo. Et ça, qu'on nous dit dans le sujet, notre système, c'est le concurrent plus vélo.
Ici, notre référentiel. Ici, notre référentiel est quoi ici? Ici, on travaille sur la Terre. Dans notre système ici, ça dirait, on dit référentiel, 2 points, terrestre. Donc, terrestre, nous avons la Terre. Terrestre, supposé. Galiléen. Supposé galiléen. Pourquoi c'est supposé galiléen? Si vous connaissez la réponse, vous pouvez mettre en commentaire. Donc, après notre système ici, on passe au bilan. Bilan des forces ici. Bilan des forces ici. Nous avons quoi ici? Nous avons le poids ici. Le poids P du système ici. Donc le poids P du système. Pourquoi le poids P du système? Parce que notre système ici, c'est le concurrent plus vélo. Donc le poids P du système. Après le poids P ici, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Nous avons la réaction. R, N. Du plan. Ouais. Encore, on nous dit ici, sur la portion AB, on a une force résultante F1. Donc, après la réaction du plan, nous avons la force de frottement. Nous avons la force de frottement petit f. La force de frottement petit f qui s'oppose toujours au déplacement. Également, si vous avez bien lu l'énoncé, on nous dit encore qu'on a la force motrice. On a une force motrice, grand F. Donc la force motrice, grand F. C'est ça qu'on nous dit. On nous dit on a la force de frottement résultante petit f. Encore nous avons la force motrice grand F ici. Vous voyez? Ce sont les vecteurs. Maintenant, pour représenter les différentes forces, voici ce que vous devez faire d'abord avant de pouvoir représenter vos différentes forces. Donc, on va venir représenter maintenant sur la portion AB les différentes forces ici que nous avons déjà citées ici. Donc ici, c'est mais ici un segment ici B ici, une portion en termes de segment ici A ici. Maintenant, nous savons bel et bien depuis longtemps que le poids P est toujours perpendiculaire à la Terre. C'est comme ici on considère la distance AB comme la Terre ici. Si je prends ici comme le centre ici, nous allons voir ici que le poids ici serait comme ici le poids ici, qui est toujours perpendiculaire ici au déplacement. Donc, il peut faire quelque chose rapidement. Si je fais comme cela ici, ce serait le poids P. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué encore ici? Qu'est-ce qu'on constate ici? On sait que le poids P est toujours perpendiculaire ici au déplacement ici. Maintenant, après le poids P, nous avons la réaction Rn. Pourquoi j'ai mis la réaction Rn par la réaction R? Parce que nous savons lorsqu'il existe une force de frottement, la réaction se décompose en deux forces. L'une force qu'on appelle la réaction normale et l'autre la force de frottement. Donc Rn encore est perpendiculaire au déplacement ici. Donc il serait Rn ici. Vous voyez? Ici c'est Rn et le poids ici également. Bon, nous savons bel et bien que la force de frottement, elle s'oppose toujours au déplacement. Donc notre déplacement se fait de la gauche vers la droite. Maintenant, si on veut représenter la force de frottement, elle va toujours s'opposer
au déplacement, au sens du déplacement ici. Donc, la réaction va venir ainsi. Donc, la force de frottement, petit f ici. Maintenant, on va représenter la force motrice ici, grand F ici. Comment nous allons faire? La force motrice serait de la gauche vers la droite. Donc, on va mettre ici. Notre grand F ici. Grand F est dans le sens du mouvement ici. Du déplacement. Si je peux le dire ainsi. Donc, chers apprenants, voici les différentes forces étant représentées. Nous allons passer à la portion BO. Nous allons continuer avec la suite de l'exercice. Maintenant, sur la portion BO, comme vous le constatez, il y a enlevé certaines forces et il y a laissé d'autres. Maintenant, sur la portion BO, voici la portion BO qui est là. Dans le test, on nous dit que la distance BO égale à L'. Qu'est-ce que nous avons sur la portion BO? On nous dit sur la portion BO, la longueur ou la distance égale à L'. Mais également, dans le test, si vous avez bien lu, sur la portion BO, il existe une force résultante F2. Donc, c'est la force de frottement F2 également. Donc, ici, on va venir glisser la force. Sur la portion BO, on aura le poids P du système, la réaction Rn du plan. Si on peut mettre le plan incliné ici, parce qu'on a un plan qui est incliné ici. Maintenant, la force de frottement F2 sur la portion BO. Maintenant, nous allons venir passer maintenant à la représentation de ces différentes forces sur la portion BO. Voici la portion BO qui est là, qu'on nous donne ici BO ici. Si on prend ici comme notre centre de gravité ici, premier point ici comme notre centre de gravité ici. Donc comme je disais, le poids est toujours perpendiculaire à la terre ici. Donc le poids P ici, qui serait ici. Maintenant il est perpendiculaire ici, si on fait bien. Maintenant la réaction. La réaction ici, elle est toujours perpendiculaire ici. Au sens du déplacement ici. Donc vous voyez. À sa main levée, vous pouvez voir votre instrument pour bien construit ici. Perpendiculaire ici. À sa main levée, donc, ça c'est Rn. Donc, comme il est bien dit, la figure a été mal faite, mais remarquez que la relation est perpendiculaire au déplacement ici. Donc, c'est bien mis le signe de perpendicularité ici. Donc, ne vous dites pas que c'est pas perpendiculaire. À sa main levée. Donc, maintenant, comme il est dit, on a la force de frottement F2. Ici, on va du point B vers O maintenant. Donc, voici le sens de la force de frottement. Elle s'oppose toujours au déplacement ici. F2 ici. Donc, chers apprenants, voici sur la portion BO, les différentes forces qui s'appliquent sur la portion BO. Et voici la représentation étant effectuée. Nous allons passer à la question suivante. Si vous avez des préoccupations sur cette partie, vous pouvez le signaler en commentaire et nous allons vous répondre. Après avoir fini avec la première question, qui était la représentation, dans la représentation, nous allons faire une étude dynamique. Donc, ainsi, nous allons passer à la question suivante, qui est la question 2, et de déterminer de 1 la valeur de F de la force motrice ici, grand F ici. Donc, comment nous allons déterminer cette force ici? Cette force n'existe pas sur la portion BO, mais elle existe sur la portion AB. Comment nous allons faire cela? Pour déterminer si vous avez deux théorèmes que vous avez déjà vu au cours, soit le théorème de l'énergie cinétique ou encore le théorème du centre d'inertie qu'on appelle communément la deuxième loi de Newton. Ces deux théorèmes peuvent vous permettre de déterminer la force motrice ici. Mais le théorème qui est plus facile à manipuler, c'est le théorème de l'énergie cinétique. C'est ça que nous allons appliquer ici pour déterminer la valeur de la force motrice ici. Donc ce théorème stipule quoi? Le théorème dit que la variation de l'énergie cinétique en deux instants, ici dans le cas ici c'est entre A et B, est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent au système ici.
Donc, ouais, entre ces deux instants également, entre A et B. Voici ce qu'il dit, voici ce qu'il nous dit ce théorème. On dit la variation de l'indice cinétique en deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent en ces deux instants. Donc, sur la portion AB, la force, c'est là-bas que la force motrice, elle existe. Donc, ici, si on développe ici, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va l'énergie cinétique. Ici, on dit la variation. Donc, on prend final moins initial. L'énergie cinétique au point final moins l'énergie cinétique au point A est égal à quoi? Ici, sur la portion A, on avait quatre forces ici. On avait le poids, la réaction, la force de frottement petit F1 et la force motrice grand F ici. Donc ici, on va voir ici le travail du poids P, ouais, entre A et B. Si vous pouvez le mettre ici, entre A et B, plus encore la réaction Rn entre A et B, plus encore le travail de la force de frottement petit f entre A et B, plus la force motrice ici, grand F ici qu'on demande ici, entre A et B également. Entre A et B également, chers apprenants, vous voyez. Voici cette formule développée ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on veut développer ici, cela va donner quoi? Comme énergie cinétique au point B, cela n'est rien d'autre. Si on veut développer, ça fait 1 demi de la masse par la vitesse au point B ici, au carré ici, moins 1 demi de la masse par la vitesse au point A carré, qui est égal à quoi? Ici, le travail du poids ici, égal à quoi ici? Chers apprenants, le travail du poids égal à quoi ici? Bien. On remarque bien que quand on a représenté les différentes forces, le poids était perpendiculaire au déplacement ici. Donc, son travail est nul ici. Égal à 0 ici. Si ça les amène pour aller plus vite, les forces qui annulent, vous les sautez rapidement pour aller plus vite. Parce que si vous partez à l'examen, vous partez compétit avec le temps. Donc, le travail du poids est égal à 0, car ici, le poids était perpendiculaire au déplacement ici. Si vous appliquez le produit scalaire, vous allez voir que cela donne 0 également. Parce que le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Également, pour la réaction, c'était identique. La réaction était perpendiculaire au déplacement AB ici. Si vous appliquez le produit scalaire, vous allez trouver également 0 encore. Plus 0 ici. Maintenant, la force de frottement. La force de frottement ici n'est pas égale à 0. Puisque la force de frottement s'oppose au déplacement, si vous appliquez le produit scalaire, vous allez voir que cosinus de pi ici égale à moins 1. Donc, on va voir ici. Moins ici. On va voir ainsi moins ici. Ça fait la force de frottement F1 multiplié ici. Multiplié par la distance. Or, on nous dit que la distance ici, cette distance, la distance ici, égale à L ici. Également, on nous dit que cette distance encore ici, cette distance égale à L', donc l'énoncé du sujet. Donc, moins F1 par la distance AB ici. Ou on peut mettre la distance AB égale à L, tout simplement. Égale à quoi ici encore, chers apprenants? Égale à plus quoi, chers apprenants? Égale à quoi? Égale à quoi? La force ici, ça fait grand F multiplié par la distance L encore. Vous voyez, chers apprenants. Donc ici, encore également avec ici, avec la vitesse AB égale à 0 mètres par seconde ici. Donc on va moins 1 demi fois 0, moins 1 demi m fois 0, ça fait 0 ici. Donc, en résumé, nous allons voir ce que la, on va 1 demi ici de la masse par la vitesse au carré qui est égal à quoi ici? Le poids, le travail du poids étant nul, le travail de la réaction étant nul encore également, on va ici moins F1 fois L plus
quoi ici? Grand F fois L. Donc cela va impliquer quoi ici? Arrivé ici, certains élèves sont brûlés pour trouver la valeur de F. Elle est simple. C'est comme si vous avez une équation ici, vous trouvez l'inconnu qui est F ici. Donc ici, de part et d'autre, on va multiplier par M ici. Donc de part et d'autre ici, on va multiplier par 2 ici. Donc voici M VB carré qui est égal à quoi? Égal à moins quoi? Moins 2 F ici, F1 fois L plus 2 grand F fois L ici également. Chers apprenants, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on peut mettre ici les 2 L ici en facteur ici. Donc ici, on va, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va la masse par la vitesse au point B au carré. Égal à quoi? 2 L facteur de quoi ici, chers apprenants? Qui a fait moins F plus quoi ici? Plus grand F ici. Parce que tout simplement ici, il y a mis moins. On avait moins 2F1 fois L ici. Plus 2 grand F fois L ici. Donc il y a mis 2L en facteur, chers apprenants, vous voyez. Ici encore, je vais diviser de part et d'autre par 2L ici. Donc cela implique quoi ici? Ici c'est divisé par 2L ici. Il y a ici la masse par la vitesse au point B carré divisé par 2L ici. Ici, on va 2L divisé par 2L, ça fait 1. Donc, finalement, j'aurai ici moins F1. Ici, c'est F1 ici. Plus grand F égale à, c'est la masse à la vitesse au point B au carré divisé par 2L ici, chers apprenants, vous voyez. Maintenant, le F1 que là, il envoie ici, il va changer des plus, il va changer des signes pour donner plus ici. Donc, enfin, on va voir que la force, la valeur de la force motrice F égale à quoi ici? Égale à la masse par la vitesse au point B carré divisé par 2L plus F1. Voici la valeur de la force motrice qu'on nous demandait. Ça, c'est la norme. Nous avons la masse par la vitesse au point B carré sur 2L plus la force de frottement petit F1 ici. Donc, cela est simple. Ici, c'est bien détaillé ici. Mais si vous partez à l'examen, il ne vous conseille pas de faire tout cela. Cela, c'est bien détaillé. Il y a certaines étapes que vous pouvez sauter. Si vous finissez d'écrire la première ligne, vous dites pourquoi ça est 0, vous dites le poids P est perpendiculaire au déplacement, donc ça va 0. Ici également, même justification, ça va 0. Donc, vous mettez l'expression d'ici, vous mettez ça, et ça là, vous sautez rapidement. Vous factorisez par, ici par 2, par 1 demi de la masse rapidement. Vous faites les calculs rapides pour aboutir au résultat tout simplement. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas de détailler sur votre feuille. Si vous partez à l'examen, vous partez lutter contre le temps. Donc, voici le résultat à la fin qu'on doit voir sur votre feuille bien encadré. Donc, nous allons passer à la question suivante. Après avoir fini avec la question 2.1, nous allons passer à la question 2.2. On doit déterminer la valeur F2 de la résultante F2. Comment nous allons faire cela? La résultante F2 ici, de la force F2 ici, existe sur la portion BO ici. Qu'est-ce que nous allons faire pour déterminer la valeur de F2 ici? Comme il le disait, vous avez plusieurs méthodes ici. Donc, comme nous connaissons déjà la vitesse au point B et la vitesse au point A, vous pouvez appliquer encore le théorème de l'inertie cinétique pour déterminer cette valeur. Donc, c'est ça que nous allons appliquer ici. Soit vous appliquez le théorème du centre d'inertie, qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Donc, si on va appliquer ce théorème encore, je vais l'appeler ici. Appliquons le théorème de l'inertie cinétique, abrégé ici. Donc, ce théorème stipule quoi? Que la variation de l'inertie cinétique en deux instants de B au point O égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent au système ici. Ouais. Comme nous connaissons déjà la vitesse au point A également et la vitesse au point O ici, donc on va développer rapidement. On est ici, c'est quand on fait final, moyen, initial. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici?
On a ici 1 demi de la masse par la vitesse au point O carré moins 1 demi de la vitesse de la masse au point B carré égale à quoi ici? Ici, sur la portion BO, on avait le poids, la réaction ainsi que la force résultante F2 ici. Donc ici, on va voir ici le poids P ici, plus la réaction Rn ici, plus la force résultante F2 ici. Là, vous voyez, chers apprenants. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Arrivé ici, qu'est-ce que nous allons faire, chers apprenants? C'est là simple. Ici, on avait représenté le poids ici. On avait représenté bel et bien le poids ici. Vous voyez, chers apprenants. Également, cela fatigue certains élèves la projection du poids P. Cela fatigue certains élèves. Mais avant de faire, je vais faire juste un rappel ici. Comment trouver les coordonnées des différents vecteurs ici. Rappel ici. Si vous avez un plan incliné ainsi, exemple du point A vers le point B, que le solide monte. Et vous avez votre langue ici, θ ici. Et vous avez votre poids ici, P ici. Ici, la réaction, elle est perpendiculaire au déplacement ici. Vous avez votre réaction ici, R ici. Et vous avez ici la force de frottement ici. F ici. Ouais. Ah, c'est juste un rappel. Maintenant, pour trouver les composants de chaque vecteur ici, on va trouver ici les composants de chaque vecteur ici. On va trouver ici P, X et P, Y. Ici encore R. On va trouver ici R. Ici, R, N, Y ici. Après, vous voyez. Après, on va trouver les composants du vecteur F ici. F, X, F, Y. Vous voyez, après, non? Maintenant, cela fatigue certains élèves. Oh, c'est très simple. C'est juste un rappel ici. Comment s'effectue la projection. Maintenant, ici, vous allez associer ici un repère à votre plan ici, incliné ici. Un repère, je prends ici, comme ici, ici, et ici, X' ici, vous voyez cet apprenant. Et ici encore, je prends, suivant l'axe de la réaction ici, je prends comme Y ici. Et ici, je prends Y' ici, vous voyez cet apprenant. Vous associez un repère à votre plan ici. Maintenant, comment on doit faire maintenant pour trouver les composants de chaque vecteur chez apprenant? C'est très simple. Dans le sujet, on nous donne ici l'angle θ ici. Maintenant, si on vous donne l'angle θ, moi je vous montre méthode simple pour voir où l'angle va se trouver dans la projection du poids ici. Ne vous embrouillez pas, vous venez au brouillon tout simplement. Vous faites quelque chose comme cela. Vous faites ça au brouillon. La figure que j'ai fait, vous faites ça au brouillon. Maintenant, vous cherchez votre plan incliné. Voici le plan incliné qui m'a donné ici. Voici le plan incliné qui est là aussi. Le plan incliné qui est là, c'est le même plan incliné qui est là aussi. Donc, voici mon plan incliné qui est là. Ouais. Voici mon plan incliné qui est là, chers apprenants. Maintenant, dans mon plan incliné, voici l'angle θ qui m'a donné ici. Voici l'angle θ, vous voyez, chers apprenants. Maintenant, le plan qu'elle a, le poids qui est ici, on dit le poids est toujours perpendiculaire. On peut dire le poids qu'elle a, c'est le même poids qu'elle a aussi. Il peut être ici, il peut être ici, il peut être ici, vous voyez. Le poids était ici, il est ici, il est ici, il est ici. Donc, c'est le même poids qui est ici. Vous voyez. C'est le même poids qu'elle a. Maintenant, pour voir où l'angle va se trouver, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous devez faire? L'angle qui est ici, vous dites que l'angle θ qui est ici n'est pas ici, il va se trouver ici. Vous voyez, θ est ici. θ n'est pas ici, il est ici. θ n'est pas ici, il est ici. Vous voyez. L'angle qui est ici encore également, on peut trouver. Parce qu'on sait, de là à là, c'est pi sur 2. Donc, chaque portion qu'on a sauté ici, ou même chaque partie qu'on a sauté ici, elle serait pi sur 2 moins θ. Vous voyez. Ici encore, pi sur 2 moins θ, pi sur 2 moins θ, pi sur 2 moins θ. Quand on fait la somme, vous allez avoir θ ici. Vous allez avoir pi ici. Quand on fait la somme de θ, plus pi sur 2 moins θ, vous allez avoir θ ici.
Donc, toute cette partie, ça qui fait θ là. Donc, toute cette partie, excusez-moi, toute cette partie, ça qui fait pi sur 2. Ouais, c'est un angle droit. Donc, ici encore également, c'est pi sur 2 moins θ. Mais ce que je vous conseille, c'est de retenir cela. Ça va effacer. Pour ne pas vous embrouiller. Quand vous donnez θ ici, vous sautez lui là, vous dites θ n'est pas ici, θ ici. θ n'est pas ici, θ ici. θ n'est pas ici, θ ici. Maintenant, ici où θ se trouve, vous dites θ ici. Donc voilà, vous voyez, l'angle se trouve ici. Maintenant, je connais la position de l'angle θ. θ va se retrouver ici, vous voyez. Maintenant, une fois que je me trompe sur la position de l'angle, tout serait faux. Donc, ça a bien maîtrisé ici la figure que je vous ai montré. Donc, si cela vous a été utile, signalez en commentaire. Parce que certains élèves arrivés ici, eux ne savent pas exactement où placer l'angle θ. Où placer l'angle, les langues. Alpha aussi également. Donc, ça, c'est une méthode très simple. Si on vous donne, faites votre figure, vous repérez votre, ici. C'est comme cela ici. Si c'est un plan incliné comme cela, c'était votre plan incliné qui était ainsi. Vous allez venir prendre cette partie ici. Ouais. Votre plan incliné est comme cela. Vous venez chercher votre plan incliné ici. Maintenant, vous placez l'angle. Donc, vous placez l'angle, vous dites l'angle n'est pas ici, il est ici. Il n'est pas ici, il est ici. Il n'est pas ici, il est ici. Maintenant, si vous voulez trouver la variable d'ici, c'est plus sur de moins θ maintenant. Donc, on a trouvé l'angle θ. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de faire la projection ici. On va perpendiculaire ici. On va faire la projection sur les différents axes ici. Ouais. La projection sur les différents axes ici. C'est perpendiculaire ici. Maintenant, sur l'axe qui est ici, l'axe Y ici, sur l'axe Y, ici, sur l'axe Y ici, c'est quoi ici? On va voir ici. P, Y ici. Ici sur l'axe X ici, qu'est-ce qu'on aurait ici? Ça c'est P ici. Où est-ce apprenant? Maintenant, l'angle qui est là, c'est le même angle qui est là, ils sont alternes. Donc, ici on met l'angle θ ici encore également. Où est-ce apprenant? Ainsi, la valeur de l'angle θ ici. Ouais. Ici, l'angle θ qui est ici, il est comment par rapport au côté PY ici? Il est du côté adjacent. Mais du côté adjacent et du côté négatif ici. Parce que ici, voici le sens de notre épée ici. C'est le côté négatif. Donc, comme c'est le côté adjacent ici, donc on va utiliser le cosinus. Quand c'est cosinus de θ, ça fait quoi ici? Ça fait Y, ça fait PY sur quoi? Sur la norme de P, du vecteur P, ça fait P. Mais comme c'est du côté négatif ici, on va ajouter un moins ici, tout simplement ici. En tirant PY, on va trouver que PY égale à quoi? Égale à moins P cosinus de θ, tout simplement. Maintenant, vous venez ici, maintenant vous mettez ici moins P cosinus de θ, tout simplement. Également, si c'est le côté sinus, vous faites l'hypoténuse fois sinus, tout simplement, avec, vous faites affecter d'un signe négatif. Si cela doit être accompagné d'un signe négatif, faites accompagner d'un signe négatif. Si cela doit être accompagné d'un signe positif, vous faites accompagner de ce signe positif, tout simplement. Maintenant, regardez l'angle qui est ici, l'angle θ qui est ici, est opposé au côté qui est ici. Mais du quel côté? Du côté négatif. Parce qu'on va comme cela, et on projette derrière. C'est comme ça du côté négatif. Comme c'est du côté négatif, on fait l'hypoténuse, on fait moins l'hypoténuse par le sinus de l'angle θ, tout simplement. Donc, on peut le faire ici. Donc, ouais, ce côté, qu'est-ce qu'on va faire? L'angle θ qui est ici, donc c'est sinus. Comme θ est opposé au côté P ici, donc c'est le sinus. Donc, on fait sinus de θ égale à quoi? Ça fait P. Voici le côté opposé qu'elle a. Voici le côté opposé qu'elle a. Ça fait P ici sur la norme de P qui fait P. Comme c'est le côté opposé, voici le côté positif qu'elle a. Voici le côté négatif. C'est comme un repère. Je mets un moins ici. Donc après, maintenant, je vais tirer P ici. P ici égale à moins P sinus de l'angle θ. Donc, je vais écrire ici moins P sinus de l'angle θ, tout simplement. Où est-ce que apprenons? Maintenant, pour R, cela est simple. R est suivant Y simplement. Donc, ici, R is égale à 0. R Y égale à R N. Maintenant, pour la force de frottement ici, cela est simple encore. On voit que la force de frottement est sur l'axe. Sur l'axe A is
La force de frottement est sur l'axe AX ici, mais opposée à l'axe AX ici. Donc, si on applique le produit scalaire, vous allez voir que ça fait moins F ici. Ça fait moins F. Comme c'est opposé au sens du déplacement, donc ça fait moins F ici. Maintenant, suivant, la force de frottement n'est pas suivant Y, donc ça fait 0. Ouais, c'est apprenant. Donc, cela est simple. Donc, c'est juste un rappel comment faire les projections. Si vous souhaitez qu'on fasse des vidéos dessus et vous montrer de A à Z comment faire les projections, signalez que nous ferons des vidéos avec des techniques et des méthodes à retenir, comme le cas d'ici. Nous avons plusieurs techniques de projection, comment vous montrer comment aller rapidement au cours d'un an, faire des projections rapidement et trouver la valeur exacte. Donc, si vous avez bien compris le petit rappel que j'ai fait ici sur les différentes projections des vecteurs ici, nous allons aller rapidement ici. Donc ici, si on met ici un demi en facteur, un demi de la masse en facteur ici, on aura V0 carré ici moins VB carré égal à quoi, chers apprenants ici? Ouais, égal à quoi ici? Comme le travail ici est résistant, le travail est résistant, quand ça monte, on met moins. Donc moins mg h ici. Après, on va chercher la hauteur ici. Ici encore plus, la réaction, elle est perpendiculaire ici. Comme on a fait la représentation, elle est perpendiculaire au déplacement, donc ça fait 0. On dit la F2, ça fait moins F2 fois la distance L' ici. Ouais, chers apprenants ici. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici, chers apprenants? Donc, quand le travail du poids monte, donc c'est résistant ici, chers apprenants, ouais. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aurait ici, chers apprenants? Ici, on détermine ici, pour donner la hauteur ici. Parce qu'on va déterminer la hauteur. Ah, c'est la hauteur H ici. Pour déterminer la hauteur H, on va appliquer, on sait que θ est opposé à la hauteur H ici, donc on va appliquer le sinus. Ça fait sinus de θ égale à quoi ici, chers apprenants? Ça fait le côté opposé qui est H ici, sur l'hypoténuse qui est L' ici. Donc ici, si on tire L', donc ici, si on tire H ici, H égale à L' sinus de θ. Ouais. Donc maintenant, on va venir remplacer maintenant H par sa valeur ici. Donc on aurait ici 1 demi de la masse à la vitesse au point O moins la vitesse au point B au carré moins mg L' sinus de θ moins F2 fois L' ici. Ouais, que cela est simple. Donc ici, on va multiplier ici de part et d'autre ici par 2 ici. Et on va diviser ici. On va multiplier par 2 ici. On va multiplier d'abord par 2. Cela est simple. Pour ne pas vous embrouiller, donc on va multiplier par 2. On va ici M V0 carré moins VB au carré. Ici, on multiplie par 2 de part et d'autre. 2M GL' sinus de θ moins 2 F2 fois L'. Après, je vais diviser par M de part et d'autre encore. Donc ici, V0 ici. Ou soit CV, il peut laisser ici. Si il pas laisser ici, il peut diviser. Ou mais je vais laisser, il n'est pas divisé par M de part et d'autre. Je vais laisser ici. Maintenant, c'est cette valeur que moi je cherche ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est F2 moi je cherche. Donc, qu'est-ce qu'il va envoyer tout cet côté? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ici moins. Ça va moins 2F2 fois L' égale à quoi ici, chers apprenants? Ça fait quoi ici, chers apprenants? Ici, ça fait la masse facteur de la vitesse au point O moins la vitesse carrée au point B plus 2 M G L' sinus de θ. Ouais, c'est apprenant. Maintenant, de part et d'autre, il va diviser par moins 2 L' chez l'apprenant. Donc, de part et d'autre, il va diviser par quoi ici? De part et d'autre, il va diviser par moins. De part et d'autre, il va ici F2. Et là, quoi ici? Donc, il va diviser par moins 2 L'. Donc, ici, moins
M. Donc, il y a ici, comme il est divisé de part et d'autre par moins 2, il y a ici M moins M 2 L prime V0 carré moins VB au carré. Ouais. Comme il a dit, il va diviser par de part et d'autre par moins, ici moins 2 L prime ici, donc il y a ici moins M G sinus de θ, tout simplement, on va essayer d'apprendre. Ici, ça on avait, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut mettre ici M en facteur ici. Donc on va ici F2 égale à quoi ici? Donc on peut mettre moins M en facteur ici. Il y a ici moins M facteur de quoi ici d'apprendre ici? La vitesse V0 ici moins carré moins VB carré ici sur 2 L prime. Moins quoi chose apprenant ici? Ici moins quoi chose apprenant ici? Ici plus G sinus de θ, tout simplement chose apprenant. Ouais. Voilà ce que nous trouvons pour la force F2 ici. Donc il y a mis moins M en facteur ici. Donc voici la valeur que j'obtiens ici. Chose apprenant. Ouais. Que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, nous allons encadrer. Donc, chose apprenant. Voici la valeur de F2 qu'on trouve chez apprenant. Nous allons poursuivre avec la suite de l'exercice 2, 3. On a la valeur de l'accélération A sur la portion AB. Comment nous allons faire cela? Pour déterminer l'accélération, on peut appliquer le théorème d'inertie cinétique, soit le théorème du centre d'inertie, qu'on appelle communément la deuxième loi de Newton. Mais le théorème qui est plus facile à déterminer l'accélération, c'est le théorème du centre d'inertie. C'est le théorème que nous allons appliquer ici, qu'on appelle TCI. Donc, d'après TCI, qu'est-ce que ce théorème stipule? On dit ça fait la somme. On dit la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération. Vous voyez ici, c'est l'apprenant. Or, sur la portion B, O ici, on avait trois forces. Ici, on avait le poids P plus la réaction Rn plus la force de frottement F2 qui égale la masse par l'accélération chez l'apprenant. Vous voyez chez l'apprenant. Maintenant, comme c'est l'accélération au chef, quand c'est comme cela, il va devoir faire encore des rappels encore chez l'apprenant, mais c'est très très rapide. Maintenant, je n'ai pas fait des projections, je vais vous montrer comment cela se passe. Maintenant, quand c'est comme cela, vous devez chercher les composantes de chaque vecteur ici. Mais pour aller plus vite, vous cherchez la composante où vous voulez projeter. Comme c'est sur l'axe, ici, bon, il y a fait un petit schéma à côté pour qu'on puisse voir ensemble. Ici, il y a un petit schéma pour qu'on puisse voir ensemble. Si je prends mon plein incliné ici, mon plein incliné qu'elle a, ici, est fait ici, de B à O ici. Ici, reprenons le poids ici. Et la réaction ici. Où est-ce d'apprenant? Voici mon poids P qu'elle a. Et ici, la réaction Rn. Ici, la force de frottement, elle s'oppose au déplacement F2 ici. Ouais. Maintenant, comme c'est l'accélération n'est rien d'autre. L'accélération est suivant, on dit l'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse. L'accélération est suivant le déplacement. Donc, voici le sens de l'accélération ici chez l'apprenant. L'accélération est suivant le déplacement. Vous voyez, le déplacement. Donc, comme c'est l'accélération est suivant le déplacement, donc on va dire qu'ici, il va associer un repère ici. Il va associer un repère ici. Ici, et ici, il se prime ici chez l'apprenant. Et ici, il va associer un repère. Il s'appelle Y. Et Y prime chez l'apprenant. Ouais. Maintenant, l'angle θ ici. Maintenant, comme ça, on va chercher maintenant les composantes de chaque vecteur. Ça, je ne vous conseille pas de faire ça à l'examen. Ça, c'est une vidéo, je vous montre les détails
parce que certains élèves n'arrivent pas à faire des projections. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, chers apprenants ici? On va chercher maintenant les composants de chaque vecteur. Px, Py. Comment nous allons faire cela, chers apprenants? Comme il avait fait auparavant, mais ici, il n'y a pas d'accélération. Comment nous allons faire cela, chers apprenants? Ici, quand il a fait, il a trouvé ici l'angle θ avec la figure ici. Quand c'est comme ça, vous venez au brouillon ici, vous faites cela, la figure qui est là. Ah, c'est la figure qui est là. Le plan incliné qui est ici, par sur le même plan incliné qui est ici. L'angle θ est ici. Et quand c'est comme cela, vous dites θ est ici, θ n'est pas ici, θ est ici. θ est ici, θ n'est pas ici, θ est ici. Il est ici, il n'est pas ici, il est ici, vous voyez. Les parties où il a sauté, c'est pi sur 2 moins θ, 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 vous voyez. Maintenant, mon poids P est ici. Vous voyez maintenant, le poids P est ici. Donc, l'angle va se retrouver ici. Vous voyez, chers apprenants, l'angle va se... C'est comme la réaction ici. Vous voyez, chers apprenants. C'est comme ça, la réaction qui est ici, Rn ici, qui est l'axe Y ici, et puis Y' est là. Vous voyez, chers apprenants. Et ici, c'est X qui est là. Et ici, c'est X. Et X' ici. Vous voyez, chers apprenants, que c'est la même chose qu'ici. Donc, je vous conseille de faire ça au brouillon d'abord. Et voir où votre langue va se retrouver ici, chers apprenants. Quand c'est comme cela, on fait des projections, ça va perpendiculaire ici. Ici encore également ici. Ici, ça c'est PY. Ici, ça c'est PX. Maintenant, ici, P, X et PY sont du côté négatif. Donc, quand c'est comme cela, ici, l'angle est, comment est l'angle θ par rapport à PY? C'est le côté adjacent. Donc, on prend, comme c'est du côté négatif, on prend moins l'hypoténuse fois cosinus de θ, moins P cosinus de θ. Également, comme c'est du côté négatif, ça va moins P sinus de θ. Or, l'angle, ils sont alternes. L'angle θ est opposé au côté P ici. Donc, vous voyez. Maintenant, on va chercher maintenant les composants du vecteur accélération. AX et AY. Donc, il est repris à cause de l'accélération. C'est pour ça qu'il est repris encore le rappel encore. C'est juste un rappel à côté et nous allons faire rapidement. Ici, la composante, comme il est dit, quand vous avez un plan incliné et puis vous avez votre déplacement, le sens du déplacement, l'accélération est toujours suivant le déplacement ici. Vous voyez? Donc, comme l'accélération est suivant le déplacement, vous allez avoir ici AX ici égale à A et AY égale à 0 tout simplement. Parce que l'accélération A ici est suivant l'axe des X ici. Donc maintenant, la réaction, pour la réaction, elle est simple. La réaction Rn ici, ça fait Rn X, Rn Y ici. Bon, M N ici, N ici. Vous voyez? La réaction est suivant Y seulement, donc ça fait Rn ici. Suivant X, ça fait 0. Et également encore, on va voir quoi ici? La force de frottement F2 ici. Vous voyez? C'est comme Fx2, Fy2 chez apprenant. Vous voyez? Donc cela est simple. Comment nous allons faire cela? Ici, la force de frottement est sur l'axe des X, mais du côté, les deux s'opposent. On fait moins F2 ici. Moins F2 et l'autre ça fait 0. Voici l'apprenant, vous voyez? Et c'est ça que nous allons faire ici chez apprenants. Après les projections, qu'est-ce que nous allons faire chez apprenants? Qu'est-ce qu'on remarque? On voit que l'accélération est suivant ici. La projection ici des composantes de l'accélération ici, A ici égale à A. Donc on va projeter suivant ici. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On dit projection. Projection sur l'axe X'. Vous voyez, chers apprenants, projection suivant l'axe X'. Quand c'est comme cela, après avoir mis le mot projection, on ne met plus les vecteurs encore. Donc ici, P ici, plus P, plus Rn X, plus F, 2X, égale à la masse ou à l'accélération AX. Vous voyez, chers apprenants. Maintenant, on va remplacer chaque composant suivant X par les valeurs. Pour Px, avec moins P sinus de θ. Également, pour Rnx, ça fait 0.
Donc cela, il ne vous conseille pas de faire l'examen ou partir rapidement à l'examen. Parce que quand vous partez à l'examen, vous partez lutter contre le temps. Donc pour Rnis, ça fait 0, donc il laisse. Pour F2is, ça fait moins F2. Moins F2. Égale à quoi? À la masse. L'accélération suivante, is, ça fait quoi? Ça fait A. Donc il ajoute A ici. Maintenant, c'est l'accélération A que il cherche la valeur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tirer l'accélération ici chez l'apprenant. Ici, on va diviser le tout par M ici. Donc on aura que l'accélération A égale à quoi ici chez l'apprenant? Ça fait moins P sinus de θ moins F2. Ici, on sait que M ici n'est rien de or. P égale à mg. Ouais, P égale à mg. Donc on va remplacer P par sa valeur ici. Ici, ça c'est la norme. C'est un vecteur, là, mais vecteur ici, G ici. C'est la norme qui est pris. Donc l'accélération A égale à moins mg sinus de θ moins F2 ici, chez l'apprenant. Maintenant, remarquez quelque chose de très important. On dit l'accélération A ici. Puisque l'accélération, c'est une augmentation, également c'est la valeur qu'on cherche. Donc on prend la valeur absolue. Et vous me direz pourquoi il n'y a plus la valeur absolue. Vous allez me dire, ça c'est des recherches que je fais. Vous allez me dire pourquoi il y a prendre la valeur absolue ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire A ici égale à l'accélération A. Donc ici, il y a prendre la valeur absolue ici chez l'apprenant. Ça va ici M G sinus de θ plus F2. Voici l'accélération trouvée. D'où encore l'accélération A ici égale à mg sinus de θ plus F2, tout simplement. Chez l'apprenant, vous allez me dire pourquoi il n'y a plus la valeur absolue ici. Parce qu'on avait moins ici, moins ici. Il n'y a plus la valeur absolue. Vous me direz pourquoi il n'y a plus la valeur absolue. Chez l'apprenant. Si vous remarquez, je ne fais pas des applications numériques. C'est à vous de faire les applications numériques. Donc ici, chaque résultat est en 4. Maintenant, c'est à vous de faire les applications numériques ici, chez l'apprenant. Voici ce qu'il fallait faire ici. Si vous êtes à l'examen, je ne vous conseille pas de faire tout ça là. C'était juste des rappels ici. Ici. C'est juste des rappels. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos en direct, signalez en commentaire. Et nous allons faire des vidéos en direct. Et vous allez poser votre question et nous allons vous répondre directement. Donc, c'est juste des rappels. Également, n'oubliez pas, vous allez me dire pourquoi il n'y a plus la valeur absolue ici, chers apprenants. Donc, voilà la question 2, 3 étant finie. Nous allons arrêter la vidéo aujourd'hui. Et dans les jours à venir, nous allons continuer avec la suite de l'exercice. Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Doumia. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec la suite de l'exercice que je n'avais pas encore achevé. Donc pour celui ou celle qui tombe sur cette vidéo, je conseille cette dernière d'aller regarder la première vidéo pour pouvoir bien comprendre ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons passer à une lecture brève de l'exercice pour pouvoir mieux comprendre ce que nous dit l'énoncé. Ton groupe d'études assiste à une compétition de cascade à vélo. La piste de la compétition est constituée d'une partie horizontale AB de longueur L, d'un plan incliné OB de longueur L', faisant un angle θ avec l'horizontale, d'un plateau OC horizontal. Voir figure. Le principe de la compétition est le suivant. Un cycliste part du point A sans vitesse initiale et accélère entre A et B en pédalant. À partir du point B, il ne pédale plus. Avec la vitesse acquise en B, il poursuit son chemin le long de la pente BO. Arrivé en haut, il quitte la piste à la date t égale à 0 secondes. Avec un vecteur vitesse V0 faisant l'angle θ. Il décrit par la suite une trajectoire parabolique et atterrit en un point sur le plateau OC. Le record de la compétition est OM égale à grand L. Un concurrent passe en B avec un vecteur vitesse VB, puis en haut avec un vecteur vitesse V0 et atterrit en un point P. Sur la portion AB, il existe des forces de frottement de résultante F1. Le concurrent possède une force motrice
sur ce tronçon. Sur la partie BO, les forces de frottement ont pour résultante F2 l'ensemble concurrent plus vélo de notre système est assimilable à un point matériel de masse M. Ton groupe veut justifier le résultat obtenu par ce concurrent. Tu proposes ta contribution. Les données. La première question 1 représente qualitativement les forces extérieures appliquées au système. 1.1 sur la portion AB. 1.2 sur la portion BO. 2. Détermine 2.1 la valeur F de la force motrice. 2.2 la valeur F2 de la force résultante F2. 2.3 la valeur de l'accélération A du système sur la portion BO. 3. Établi dans le repère OIK. Donc faites attention, ce n'est pas OIJ, plutôt OIK. 3.1 les équations horaires XDT et ZDT. Donc faites attention, ce n'est pas YDT, plutôt ZDT. Du mouvement du système. 3D, les équations cartésiennes ZDT de la trajectoire. 4. Justifie que le concurrent n'a pu battre le record. Donc, mesdames et messieurs, l'exercice étant présenté, dans la première vidéo, nous avons répondu à certaines questions. Pas toutes les questions, mais nous avons répondu à plusieurs questions. Pourquoi cet exercice a été donné? C'est pour voir, c'est pour justifier que le concurrent n'a pu battre le record, tout simplement. Donc, comment nous allons faire cela? On va écrire d'abord la question 3. Voici la question qui figure au tableau 3. Établissons dans le repère OIK. 3.1. Les équations horaires XDT et ZDT. Donc, attention, attention. Ici, sur notre repère ici, OIK, faites attention, c'est pas Y. La plupart des élèves sont habitués à Y. Souvent, on met OIJ. Ici, on met Y ici. Donc, faites attention, regardez bien le repère pour vous en servir. Donc, comment nous allons établir les différentes équations horaires? Comment nous allons faire cela? Cela est simple. Donc, il y a un théorème que vous aimez utiliser. C'est le théorème du centre d'inertie, comme on l'appelle communément la deuxième loi de Newton. Donc, c'est ce théorème que nous allons appliquer. Donc, avant d'appliquer ce théorème, on fait un bilan des forces. C'est le même système qui continue avec. Dans la première vidéo, c'est le même système. Le système ne change pas, le référentiel ne change pas également. Mais le bilan des forces va changer ici. Car dans la première vidéo, on a dû faire plusieurs bilans des forces. Donc ici encore également, avant d'établir les équations horaires, nous allons faire le bilan des forces d'abord. Donc ici, bilan des forces, comme nous sommes dans le champ G, la seule force ici qui s'applique, c'est le poids P. C'est ça que vous devez retenir. Si nous sommes ici dans le champ G, projectile ici, si on vous donne un exercice sur le projectile, une fois qu'on vous dit d'appliquer ou d'établir les équations horaires, vous devez savoir que vous avez qu'une seule force, qui est le poids. Le poids P du système. Le poids P du système. Notre système ici a été précisé dans la première vidéo. Donc, si vous mettez le poids P du système, c'est qu'en haut là-bas, on connaît déjà le système. Sinon, si vous ne signifiez pas le système, c'est pas joli à voir. Donc, il n'y a pas à signifier le système ici parce qu'on a dû à faire dans la première vidéo. Vous pouvez regarder la première vidéo pour bien comprendre. Donc, bilan des forces, le poids P du système. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Comme il est dit, on va appliquer la deuxième loi de Newton, qu'on appelle communément le théorème du centre d'inertie. Donc, appliquons le théorème du centre d'inertie que j'ai abrégé. Donc, qu'est-ce que nous dit ce théorème? Ce théorème dit que la somme des forces extérieures vectorielles également est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Ouais. La somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Donc, voici ce que nous dit ce théorème. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici?
On dit la somme des forces extérieures. Or, dans notre bilan des forces, on avait combien de forces? On avait qu'une seule force. Donc, cela implique quoi ici? Nous apprenons. Cela implique quoi ici? Que le poids P est égal à la masse à le vecteur accélération. Or, le poids même lui est égal à mg. Vous voyez? Le poids est toujours perpendiculaire au sol ici, à la terre ici. Donc, le champ, le G ici, le champ de pesanteur ici, va avoir la même direction et le même sens que le poids ici. Vous voyez, chers apprenants? Donc, on va venir remplacer dans notre équation ici, P par sa valeur. Regardez ici, mg égale à m. Ah, chers apprenants, vous voyez? Donc, cela implique quoi? Cela implique que A égale à G, tout simplement. Ouais, chers apprenants, A égale à G, égale à une constante, vecteur constante. Ouais, chers apprenants, A égale à G. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Après avoir trouvé que A égale à une constante, donc qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la nature ici? On peut vous dire de la nature du mouvement à partir d'ici. Donc, vous devez connaître tout ça là. Le professeur Zamblé a dû faire une vidéo où il a expliqué en détail. Il a fait un résumé sur cinématique. Toi, ouais, c'est de la cinématique. Où il a fait un résumé sur tout pour aller regarder la vidéo pour bien comprendre. Donc, on a trouvé que l'accélération égale à une constante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, chers apprenants? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme le but c'est d'établir les équations horaires IZT et ZT, on va passer maintenant aux conditions initiales. C'est très très important et c'est ici que la plupart des élèves, chers apprenants, les jours à effacer ici, nous allons poursuivre avec la suite de l'exercice. Comme il a dit, après avoir fait le bilan des forces et appliquer la deuxième loi de Newton, qu'on appelle communément le théorème du champ d'inertie, on a trouvé que l'accélération est égale à une constante, est égale à G qui est égale à une constante. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Comme il a dit, conditions initiales. Vous écrivez sur votre feuille les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est ici que la plupart des élèves se trompent. Donc, faites attention d'abord. Les conditions initiales, vous mettez 2 points d'abord. Vous dites AT égale à 0 d'abord. Les élèves se trompent. Or, c'est ici que tout va dépendre. Si vous vous trompez ici, votre exercice va aller en vain. Donc, AT égale à 0, on va prendre l'accélération A d'abord. On va chercher les composantes de l'accélération. D'abord, les composantes, regardez bien. Attention, c'est pas Y, on travaille ici avec Z. Donc, les composantes, on va chercher AX et AZ. Donc, d'abord, AX égale à quoi? Et AZ égale à quoi? Chers apprenants. Voici les composantes de l'accélération A ici. Or, on a montré que A est égal à G. Et ça, on a montré. Donc, A égale à G. Et ça, on a montré, chers apprenants. Si on trouve, donc cela revient à trouver les composantes de G également. Si A égale à G. On remarque quoi? On voit que G est perpendiculaire à l'axe de quoi ici? À l'axe des X ici. G est perpendiculaire. Le produit scalaire ici, ça veut dire si vous appliquez le produit scalaire ici, vous allez trouver l'angle formé par les deux. Ici, on peut dire ici, entre G et ici, c'est pi sur 2. Or, on sait que cosine de pi sur 2 égale à 0. Donc, A ici, c'est égal à 0. Maintenant, on va venir regarder. C'est ici, c'est A, Z ici. Et Z et G sont parallèles. Parallèles, mais de sens opposés. Ils ont la même direction, mais de sens opposés ici. Donc, si vous appliquez également votre produit scalaire, vous allez voir que l'angle formé entre les deux vecteurs, c'est pi. Or, également, cosinus de pi égale à moins 1. Voici moins G ici, chers apprenants. Moins G tout simplement. Donc, on peut mettre A ici, parce qu'on sait A égale à G également. Donc, soit vous mettez moins A ou G. Mais c'est plus préférable d'aller avec G. Mais moins G tout simplement. Ouais. Parce que les deux vecteurs sont des sens opposés, ouais. Entre K et vecteur G. Donc, on a trouvé les composantes de l'accélération.
A ici. Donc également, des points et virgules. On va chercher maintenant les composantes du vecteur V0. V0 ici, également V0 Z ici. Vous voyez que c'est les trucs, vous maîtrisez, mais quand vous partez les amis, vous avez peur. N'ayez pas peur. Voilà comment cela se passe. On voit ici, on va chercher les composantes de ce vecteur V0. Comment nous allons faire pour chercher la composante de V0? Vous faites également, vous faites des projections. Maintenant, on a V0, on va chercher la composante maintenant de V0. V0 suivant X et V0 suivant Z également. Ici, l'angle θ ici. Comme j'ai dû à vous montrer dans une de mes vidéos, pour voir, certains élèves arrivent ici, ils ne savent pas où mettre l'angle. Donc, cela est simple. Je vous ai montré. Par exemple, vous faites le schéma ainsi. Et vous ai montré, c'est universel. Cette figure qui est là, comment trouver les angles, c'est universel. Donc, je vous ai montré ainsi. Quand c'est comme ça, vous faites ça sur votre brouillon. Parce que ici, arrivé ici, certains élèves ne savent pas où placer l'angle. C'est si vous placez l'angle ici, les gens ne savent pas. Mais je vais vous montrer une méthode très simple. Ouais, vous allez voir cette méthode. Elle est très simple. Ne vous embrouillez pas, je vais vous montrer une méthode simple. Qu'est-ce qui est dit ici? Et regarde mon plan incliné. Voici un plan incliné qui est là. Voici ce plan incliné qui est là. Ouais. Voici le plan incliné qui est là. L'angle est là. Vous trouvez l'angle, où est l'angle, non? Si vous voulez encore, comme l'angle est là, si vous voulez, vous refaites la figure encore. Vous refaites la figure. Je vais diminuer un peu la figure. Vous refaites votre figure. Ouais. Vous faites également pareil encore. Vous refaites votre figure ici. Si je mets ici l'origine ici. Je mets l'origine ici. Je fais ainsi comme cela ici. Ouais. Et je fais quelque chose comme cela. C'est après, vous voyez. L'angle qui était ici, on va se retrouver ici. Parce qu'on sait que les deux angles sont alternes. Pourquoi ils sont alternes? Parce que la droite qu'elle a, elle est parallèle à cette droite. Donc, là, on va venir se retrouver ici. Vous voyez. Donc, si je trouve la position de l'angle ici, je vais dire quoi? L'angle n'est pas ici, il est ici forcément. Vous voyez. Après encore, l'angle n'est pas ici, il est ici. Vous voyez. C'est ça maintenant. Vous voyez que l'angle qui était ici vient se retrouver ici. Vous voyez. Donc, c'est comme c'est un jeu. Ça, c'est de façon universelle. Pour ceux qui n'arrivent pas à maîtriser la géométrie. Donc, ça, c'est l'angle qui était ici. L'angle, il est antenne à ce angle-là. Donc, il n'est pas ici, il est ici. Il n'est pas ici, il est ici. Donc, si on remarque quoi? L'angle qui est trouvé ici va forcément se retrouver ici. Chez apprenant. Ouais. Donc, voici l'angle θ qui est là. Donc, c'est-à-dire quoi? Si une personne qui se trompe pour mettre l'angle ici, c'est comme si c'est un exercice S0. Ouais. Donc, c'est très important de regarder nos vidéos. Et si vous avez des préoccupations, faites-nous savoir en commentaire. Souvent, on a des vues, mais il n'y a pas des gens capables de commenter nos vidéos. Donc, encouragez-nous aussi, signifiez vos difficultés et nous allons vous aider. Donc, ça, c'est une méthode. Vous faites ça sur votre brouillon pour voir où l'angle va se trouver. Il insiste beaucoup parce que, à cause de cela, vous pouvez reprendre votre examen. Donc, vous faites ça sur votre figure. Vous faites monsieur. Si vous arrivez ici, vous faites comme cela. C'est pas du tout compliqué. Comme cela, comme cela, comme cela, comme cela. Vous placez votre langue d'abord. Après encore, vous refaites le même chose ici encore. Vous mettez un point ici. Vous refaites pareil encore. Vous voyez. Vous placez l'angle ici. Vous considérez les angles alternes. Donc, c'est la petite technique et astuce que vous pouvez utiliser pour aller vite à l'examen. Après avoir placé notre langue θ ici, comment nous allons faire cela? Donc, on va projeter simplement sur l'axe des X. On va faire des projections ici. L'angle qui est ici va se retrouver ici. Comme les angles alternes. Ici, ils sont parallèles. La droite qui est là, elle est parallèle à celle-là. Donc, comment nous allons faire cela? Le côté qui est ici, c'est quel côté que je apprenez ici? Si on regarde bien. Le côté qui est ici, l'angle θ est comment par rapport à ce côté qui est là? Ici, c'est comme on a un triangle rectangle ici. Tu peux bien faire la figure ici. Donc, je vais prendre ici, noir ici. Vous voyez, c'est comme on a un triangle rectangle ici. Vous voyez, parce que notre triangle est là. Donc, on voit que ce côté qui est là est adjacent à l'angle θ. Or, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on va étudier le cosinus ici. Donc, le cosinus va donner quoi ici? Chez apprenant. Le cosinus de θ égale à quoi? Chez apprenant.
Donc, si vous remarquez bien, le cosinus de θ égale à quoi, chers apprenants? Et là, on sait que le cosinus de θ égale à le côté adjacent sur l'hypoténuse. Or, notre hypoténuse ici égale à quoi, chers apprenants? Égale à V0 tout simplement. Ouais. Or, le côté qu'elle a, c'est quel côté ici, chers apprenants? Ici. Le côté qu'elle a, si on remarque bien ici, c'est la composante suivant ici. Donc ici, ce côté n'est rien d'autre qu'ici. V0 suivant ici, chers apprenants. Vous voyez. Donc, c'est là très très simple, c'est le jeu. Donc si on met ici V0 suivant ici. Parce qu'on projette sur la composante des ici. Donc après, on va tirer notre V ici. Notre V is, V0 is également, autant pour moi, égal à V0 cosinus de θ. Maintenant, on va chercher maintenant sur la composante des Z. Ce côté qu'elle est comment par rapport à l'angle θ, c'est que c'est le côté opposé. Donc ici, on va utiliser le sinus ici. Le côté qu'elle a adjacent. Donc ici, ici, ça serait V0. Comme c'est Z ici, V0 suivant Z. Donc ici, sinus θ égale à quoi? Égale à V0 suivant Z sur V0. Également, on tire notre V0 ici, suivant Z ici, égale à V0 sinus de θ. Ouais, chers apprenants, que cela n'est pas du tout compliqué. Donc voici votre triangle qu'elle a. L'angle qu'elle a est comme par rapport à ce côté qu'elle a, V0 ici. C'est le côté adjacent. Donc, vous prenez la norme de ce V0. V0, vous prenez l'hypoténuse fois cosinus. C'est le côté adjacent. Également, sur le côté opposé, vous prenez la norme de l'hypoténuse fois le sinus, tout simplement. Donc, on a trouvé ici que notre V0 est égal à combien ici? Notre V0 ici est égal à V0 égal à V0 cosinus de θ. Également, notre V0 suivant Z est égal à V0 sinus de θ également. Chers apprenants, vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Okay. Donc, si on veut, on peut mettre OG0 ici, OG0, OG0 ici, pour montrer que nous sommes à l'origine ici. De l'origine, un point sur votre figure ici, OG. Donc, OG est égal à quoi, chers apprenants? Ici, ici. À l'origine, les deux ici, nous sommes à l'origine. Donc, c'est comme, c'est besoin de mettre OG0. À l'origine, ça fait 0, 0. Parce que ici, on n'a pas la présence de la hauteur ici. Nous sommes à l'origine ici, on ne voit pas une hauteur ici. Donc, OG0 is égale à 0, OG0Z égale à 0 également. Parce que nous n'avons pas la présence d'une hauteur. Maintenant, voici AT égale à 0, nous avons trouvé les composantes de chaque vecteur ici, chers apprenants. AT différent de 0. AT différent de 0, certains élèves qui disent que la cinématique n'intervient pas. Et ce que vous allez voir que la cinématique, tout ça c'est de la cinématique. Maintenant, à t égale à 0, il y a certaines formules à connaître. Il y a certaines formules à connaître par cœur et tout. Si vous ne connaissez pas ces formules, ça serait très très difficile pour vous. Il y a certaines formules que vous devez connaître par cœur, chers apprenants. Maintenant, voici les formules à retenir. En note OG, comme il y a pris le ici, il y a pris G ici. Donc OG égale à quoi ici, chers apprenants? Ici. On va ici, suivant X et suivant Z également. Ça, c'est notre équation ici. Notre équation aurait ici, chers apprenants, AT égale à 0. Et rappelez ces formules-là. On aurait ici un demi de quoi? Un demi de AX. De AX, comme il est pris souvent ici, T carré plus V0 plus V0 ici de T carré plus quoi ici? Plus, il peut mettre ici. Bon, comme il est pris OG ici, soit il met ici OG 0, chers apprenants, vous voyez. Ça, c'est les formules à connaître par cœur. Maintenant, comme c'est Z, il mettrait ici un demi de A Z T carré plus V0 Z T plus OG Z. Ouais, chers apprenants, que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, chers apprenants, ici, CVP met 0 ainsi également.
Et puis si c'est suivant ici, nous apprenons. Vous voyez, ça c'est les formules à connaître par cœur. Si vous ne connaissez pas ces formules par cœur, ça serait très difficile pour vous de traiter vos exercices. Maintenant, si on rappelle ces formules maintenant, on va venir juste remplacer simplement, c'est fini. On va venir remplacer ici, tout simplement, chers apprenants. On va venir remplacer, chers apprenants, ces formules par AT égale à 0. Donc, AT égale à 0, on va établir notre équation horaire maintenant, chers apprenants. Comme c'est en fonction de T, on peut mettre ici I de T et Z de T, tout simplement. Donc, je vais effacer et ainsi nous allons partir ensemble. Maintenant, AT égale à 0, AT différent de 0, on va établir maintenant les différentes équations horaires. Maintenant, I de T égale à quoi? Comme il a dit, ça va être 1 demi de AX T carré. Mon A ici, la composante des suivants ici égale à 0. Donc 1 demi. Donc on reste 1 demi de AX T carré. Or, AX égale à quoi? AX égale à 0. Donc toute cette partie va s'annuler ici, chers apprenants. Comme la partie 1 demi de AX T carré s'annule, maintenant on va partir maintenant à V0 X T maintenant. Maintenant V0 X T, excusez-moi, V0 X égale à V0 cosinus θ. Donc, on aurait ici, chers apprenants, ici, V0 cosinus θ. Mais dans la formule, on a T maintenant, ou mettant une parenthèse, ou multiplié par un T. Maintenant, si on vient maintenant, la position OG0X, puisqu'on n'a pas la présence d'une nouveauté ici, ça fait 0. Donc maintenant, l'équation horaire X de T égale à V0 cosinus θ, tout simplement. Maintenant, on va passer maintenant à l'équation horaire Z de T. Z de T égale à quoi? Égale à 1 demi de AZ T carré. Or, note ici, AZ ici, égale à moins G. Donc, on aura finalement ici, moins 1 demi de G T carré, plus quoi, chers apprenants? On a ici V0 Z. V0, or, notre V0 Z ici égale à V0 sinus θ. On a ici plus V0 sinus θ. Dans la formule, il y a un T, multiplié par T ici. Maintenant, plus. Maintenant, OG Z. Puisqu'on n'a pas la présence d'une hauteur ici, OG 0Z égale à 0 tout simplement. Donc, chers apprenants, voici nos équations à T égale à T différent de 0. Voici nos équations horaires qui sont établies ici. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, arrivé ici, à tes élèves qui n'arrivent pas à faire les conditions initiales. J'ai pris un cas très simple pour vous montrer. Ici, je n'ai pas appliqué pour jusqu'à là ici pour trouver ces composantes. On pourrait le faire. Mais quand vous partez à l'examen, cherchez des méthodes simples qui peuvent vous aider. Vous regardez sur la figure, vous faites vos différentes projections et vous venez établir vos équations horaires tout simplement. Donc, après avoir établi les équations horaires, nous allons passer à la question suivante. La question 3D, on nous dit d'établir l'équation cartésienne. Donc, c'est à partir de l'équation, c'est à partir des équations horaires qu'on peut se servir de ces équations horaires pour en déduire ou même établir notre équation cartésienne. Donc, nous allons faire cela. Nous allons passer à la question 3.2. L'équation cartésienne Z de X de sa trajectoire. Donc, comment nous allons faire cela? Pour établir l'équation cartésienne, on se sert toujours des équations horaires. Donc, 1 ici, 2 ici. Pourquoi équation horaire? Parce que c'est en fonction du temps t. Donc, 1, je vais dire quoi? 1 implique quoi? Donc, 1, je vais tirer le temps t. Donc, t égale à quoi, chers apprenants ici? T égale à tout simplement x. Donc, c'est peut mettre x de t, mais je vais laisser le t ici. Comme t x de t, donc je vais laisser, je vais pas mettre t ici, je vais laisser comme cela. V0 cosinus de θ, tout simplement. Ouais, chers apprenants, que cela est simple. Maintenant, j'appelle cela 3. Qu'est-ce qu'il va dire? Avec 3 maintenant. 3 dans 2. Donc 3 dans 2 va impliquer quoi, chers apprenants? Ouais. On va introduire maintenant notre 3 qu'on a trouvé ici dans 2. C'est 1 qui a donné t égale à
Is sur V0 cosinus θ. Maintenant, j'appelle cela, cette équation ici, 3. Maintenant, 3 maintenant dans 2. Donc, partout, et voir maintenant, T, il remplace par Is sur V0 cosinus θ, tout simplement. Donc, j'aurai ici, finalement, ici, Z de Is. Comme c'est Z qui est en fonction de Is, Z de Is, il y a quoi ici, chers apprenants? Parce que tout simplement, on va avoir dans l'équation cartésienne de Z, les T par I simplement. Donc, il y aura quoi ici, chers apprenants? Il y a ici moins 1 demi de G. Ici, il remplace T ici, T carré par Is sur V0 cosinus θ. Donc, il y aura ici Is V0 cosinus de θ, chers apprenants, vous voyez tout simplement au carré. Parce que le T ici, il est au carré. Plus encore quoi, chers apprenants? Plus V0 sinus de θ. Multiplié par quoi, chers apprenants? Et V0 sinus de θ multiplié par un T. Donc, il va remplacer ce T par quoi ici, chers apprenants? Par Is sur quoi? Sur V0 cosinus de θ. Tout simplement, vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Mais qu'est-ce qu'il remarque ici, chers apprenants? Il remarque ici qu'il y a V0, V0 et il y a cosinus sur sinus. Donc, en ce que cosinus sur sinus, il y a la tangente. Donc, enfin, qu'est-ce qu'on va voir ici, chers apprenants? Voici Z en fonction de Is. Et la égale à moins 1 demi. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Moins 1 demi de G. De G. Maintenant, le Is sur V0 cosinus et son niveau carré. Donc, il y a voir ici Is carré sur V0 carré cosinus carré de θ. On y plus encore quoi ici? Il y a V0, V0 vont partir. Il y a sinus sur cosinus avec tangente. Et il y a Is ici. Donc, ça va donner Is tangente de θ tout simplement. Après, ouais. Donc, voici notre équation cartésienne ici. Donc, si je vais réécrire encore, il y aurait ici Z de Is est la moins quoi ici? G 2 V0 carré cosinus carré de θ multiplié par Is carré ici. On est plus Is tangente de θ. Tout simplement, vous voyez, chers apprenants, que cela n'est pas du tout compliqué. Mais si on remarque ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? On va avoir une équation du second degré ici. Avec A ici, égale à moins G sur 2 V0 carré cosinus carré de θ. Plus encore notre B ici, égale à tangente tout simplement de θ. Donc ici, nous avons une équation du second degré ici. Voici notre équation cartésienne établie. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant, chers apprenants? Notre équation cartésienne était établie maintenant. La question maintenant, c'est pour répondre à la dernière question. De justifier que le concurrent n'a pu battre le record. Voici la dernière question de notre exercice. Justifions que le concurrent n'a pu battre le record. Donc, comment nous allons faire cette question? Voici même le but de l'exercice. Tout ce que nous avons fait était pour venir. Voici l'objectif, était pour répondre ou me justifier que le concurrent n'a pu battre le record. On va se servir maintenant de notre équation cartésienne pour faire cette justification. Mais ici, on va manipuler un peu. Ici, on va manipuler un peu. On va venir sur la figure et on va expliquer un peu, voir comment nous allons faire cela. Ici, nous avons le principe de la compétition. Pour que le concurrent puisse battre le record, on a dit si la distance OM ici est égale à grand L, alors le concurrent peut battre le record. Mais sur le cas, si la distance OM n'est pas égale à L, voici le principe de la compétition. Ici. Voici le principe de la compétition. Or, le concurrent, ici, lui, il est à l'origine. S'il est à l'origine, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, si on projette ici, c'est comme c'est projectile au fait.
il a l'origine ici. Maintenant, c'est qu'il y a une distance ici. De quitter l'origine ici, si il projette ici, il va venir tomber quelque part ici, chers apprenants. Il est ici, et on tire ici. Forcément, il va descendre quelque part sur la terre ici, sur l'as des X ici. Cela vous avez appelé comment? Dans le cours, vous avez appelé la portée. Donc ici, on va voir maintenant, on va calculer la portée et voir si la distance de la portée est égale à OM ou L. Alors, on pourra dire que le concurrent a pu battre le record. Sur le cas, on calcule la distance, la portée, autant pour moi. Si on calcule la portée, on voit que la portée elle est inférieure à la distance OM. On pourra dire que le concurrent n'a pas pu battre le record, tout simplement. Vous voyez que cela est simple. Maintenant, personne ne va vous dire que c'est la portée que vous devez calculer. Maintenant, ça va vous mettre de raisonner. Ici, le concurrent ici. S'il projette forcément, s'il est ici, il va tomber quelque part sur la terre, l'as des X ici. C'est ça qu'on appelle la portée. Or, la flèche, vous avez vu la flèche, vous avez défini la flèche et vous avez défini la portée également. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, pour calculer la portée, qu'est-ce qu'on va faire? Si nous sommes à l'origine ici, s'il tombe ici, quelque part ici, sur l'as des X ici, forcément, on n'aura pas ici, sur la composante des Z ici, ce serait nul. Calculer la portée. Calculer la portée, la composante des Z ici est toujours nulle. Tout simplement. Ou chers apprenants. On va dire quoi, chers apprenants ici? Calculons la portée. Mais, ici, O, CV, ISP ici, chers apprenants. Ou OP. Voici les deux notations. Calculons la portée ISP ou OP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir calculer la portée, chers apprenants? Donc, ici, à l'origine ici, mon Z égale à nul. Donc, à l'origine ici, mon Z égale à 0, tout simplement, chers apprenants. Si le Z égale à 0, donc il va poser toute cette équation qui est égale à 0 et il va résoudre maintenant, chers apprenants. Vous voyez que la portée ici, ZP ici égale à 0, tout simplement. Donc, cela implique quoi, chers apprenants, ici? Cela implique quoi? Que j'aurai ici moins G sur 2V0 carré cosinus carré de θ. Ici, is. À la place de is, il va mettre isp. Parce qu'il est ici, calculons la portée isp ou OP. Donc ici, il va mettre isp ici. Isp, c'est isp carré plus isp tangente de θ qui est égal à 0, chers apprenants. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que je vais faire encore, chers apprenants? Ici, je vais factoriser le tout par isp. Donc, si on factorise par isp, qu'est-ce qu'on va voir ici, chers apprenants? Isp égale à quoi, chers apprenants? Égale à moins G sur 2 V0 carré cosinus carré de θ. Vous voyez, chers apprenants. Donc, si, pour vous rappeler que pour calculer la portée, si vous êtes à l'examen, ne mettez jamais la formule. Mais si vous connaissez la formule, ne mettez jamais la formule. Faites des calculs pour pouvoir trouver ici. Ici, on n'avait pas la hauteur ici. Donc, faites toujours des calculs pour pouvoir trouver. Faites des démonstrations pour pouvoir trouver. On ne plaque pas la formule. On demande pour vous trouver la formule. C'est un exercice. Donc, si vous êtes à l'examen, je vous conseille de ne jamais plaquer la formule, de démontrer pour trouver la formule. De faire des démonstrations pour pouvoir trouver la formule. Donc, ISP, facteur maintenant, je vais mettre ISP en facteur. Maintenant, égal à quoi ici, chers apprenants? Égal à toujours ici, ISP. Parce qu'il y avait ici ISP carré. Donc, il y avait ISP ici, il y avait ISP carré ici. J'ai mis ISP en facteur ici, chers apprenants. Et j'aurai ici ISP ici. Plus encore quoi ici, tangente de θ qui est égal à 0, chers apprenants. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, ISP, facteur de moins G sur 2 V0 carré cosinus carré de θ, ISP plus tangente θ égale à 0. Donc, cela implique quoi? Cela implique tout simplement ici que ISP égale à 0 ou encore quoi? Ou moins G sur 2 V0 carré cosinus carré de θ ISP
On dit plus tangente de θ égale à 0, tout simplement. Ici, XP égale à 0. Donc, c'est comme si nous sommes à l'origine d'abord. Le concurrent ici est à l'origine. Vous voyez? Il est à l'origine d'abord. En ce moment, la portée XP égale à 0 en ce moment. Donc, en ce moment, XP égale à 0. C'est comme cela qu'on peut interpréter. Maintenant, c'est ici, on va déterminer ici la portée maintenant, où le projectile va venir tomber ici sur la Terre maintenant, pour voir si le record a été battu ou non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Après avoir trouvé ça, qu'est-ce qu'on va faire? Cela est simple maintenant. Donc, je vais essayer de manipuler l'équation qui est là. Donc, pour faire cela, on va effacer un peu et reprendre la démonstration à partir de cette équation. On va essayer de résoudre cette équation maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on va trouver ici, chers apprenants? Si on voit bien, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Si on voit ici, tangente de l'autre côté, on va avoir négatif ici. Donc, j'aurai ici finalement moins G sur 2 V0 carré cosinus carré de θ. XP égale à moins tangente de θ. Tout simplement, vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Ici, on a moins ici, on a moins ici. On peut simplifier les moins, tout simplement. Et tangente, on sait que tangente égale à sinus sur cosinus, tout simplement. Donc, on va remplacer tangente ici par sinus sur cosinus. Donc, finalement, ici, cela implique qu'on aura ici G sur 2 V0 carré cosinus carré de θ de XP égale à quoi? Sinus de θ sur cosinus de θ. C'est après, vous voyez. Ici, maintenant, on peut simplifier par cosinus, cosinus, tout simplement. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, finalement, on aura quoi ici, chers apprenants, ici? On aura ici G sur 2 V0 carré cosinus de θ XP égale à quoi, chers apprenants? Égale tout simplement à sinus de θ. Après, vous voyez, chers apprenants, que cela n'est pas du tout compliqué. Ici, maintenant, arrivé ici, certains élèves encore se perdent. Ici, on a égal à sinus de θ. C'est comme ici, on a 1 ici. C'est comme on va faire produit, on croit ici, chers apprenants. On fait G XP fois 1 qui est égal à 2 V0 carré cosinus fois sinus de θ. Tout simplement, ouais. Donc, cela implique quoi, chers apprenants ici? Cela implique que XP qui est multiplié par G ici égale à quoi, chers apprenants? Égale à 2 V0 carré cosinus de θ sinus de θ. Tout simplement, chers apprenants, vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Il va diviser les parts d'autres par G. Ici, enfin, il va voir ici XP égale à quoi, chers apprenants, ici? Égale à 2 V0 carré cosinus θ sinus de θ sur quoi? Sur G, tout simplement, chers apprenants, vous voyez. Or, il y a une relation très importante en mathématiques qui nous dit, or, si on a 2 sinus θ cosinus de θ, c'est égal à quoi, chers apprenants? On dit que ça fait sinus de 2θ, tout simplement. Vous voyez, 2 sinus θ cosinus θ égale à 2 égale à sinus de 2θ, tout simplement. Donc, on va venir ici, partout on voit ici 2 cosinus de θ, sinus de θ, on va remplacer par sinus de 2θ. La portée ici, XP, va nous donner quoi, chers apprenants? Va nous donner ici V0 carré fois sinus de 2θ, tout simplement, sur G. Ouais, chers apprenants, ici, puisque la hauteur n'existe pas ici, on va trouver la hauteur. Donc, cela est très important. Si on vous donne, même si vous connaissez la formule, ne plaquez jamais démontrer pour trouver. La démonstration est simple. Donc, la portée XP égale à V0 carré sinus de 2θ sur G. Maintenant, on va venir à faire l'application numérique maintenant, voir si le concurrent a pu battre le record ou non. Application numérique. Dans le test, on dit que V0 égale à 9
et l'an θ égale à 45 et G ici égale à 10 tout simplement. Donc si on va faire le calcul, on a ici XP égale à quoi ici? Égale à 9 au carré multiplié par sinus de quoi ici? À 2. L'angle θ égale à 45 ici, fois 45 degrés, le tout divisé par ici, G ici, égale à 10 tout simplement, chers apprenants. Vous voyez, chers apprenants, si vous faites le calcul, vous allez voir, vous allez trouver ici 8,1 tout simplement, chers apprenants. Vous allez trouver 8,1 mètres tout simplement, puisque c'est une distance. Donc, ici, la portée ici, XP ici, avec 8,1 mètres tout simplement, chers apprenants, puisque c'est une distance. Donc, voici la portée trouvée. Comme il a dit la portée, calculons la portée XP ou OP. Donc, je peux d'ici, tout simplement, je peux d'ici, ou encore OP ici, comme on m'a donné ici, égale à 8,1 mètres tout simplement, chers apprenants. Ouais. XP égale à 8,1 mètres ou OP égale à 8,1 mètres tout simplement. Cette distance OP, elle fait la portée ici. On voit que cette distance, elle est inférieure à OM ici. Et le concurrent n'a pu battre le record car la distance ici, car la distance OP égale à 8,1 est inférieure à la distance OM ici, qui est égale à 9,5 tout simplement. Et après, vous voyez, la distance, le concurrent ici, pour conclure, on va dire le concurrent n'a pu battre le record car la distance OP ici, ou XP, égale à 8,1 est inférieure à la distance OM ici, ou grand L ici, qui est à 9,5 tout simplement, mètres tout simplement. Donc, chers apprenants, c'est comme si c'était un exercice de la vie courante. Donc, chers apprenants, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de nous faire savoir en commentaire. Également, souvent on a des vues, mais on n'a pas de commentaires. Signifiez vos préoccupations en commentaire, nous allons vous répondre. On fait des vidéos. Avec le temps, nous ferons des vidéos pour vous aider. Donc, voici l'exercice étant achevé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Doumia.